Hello les amis Facebook, comment allez-vous? J'avais envie de venir vous parler de tenir bon dans la tempête émotionnelle, parler un peu des émotions. Ça va être la thématique de l'appel de ce soir dans le programme Magic Creation et c'est aussi quelque chose qui est présent pour un certain nombre de clientes que j'accompagne en ce moment, des émotions qui prennent une certaine intensité. Euh, oui, effectivement, beaucoup parlent de l'effet de la lune, je crois que c'est aujourd'hui en plus. Donc suivant l'importance aussi qu'on donne à ce lien-là avec la lune et notre sensibilité aux choses, on peut peut-être aussi être impacté euh, de manière assez intense, suivant ce qu'on vit en plus dans notre vie à chaque instant. Donc dans ces moments-là, peut-être ça peut être plus intense. Coucou, faites-moi un coucou quand vous vous connectez, que ce soit en live ou en replay. Donc j'avais un peu envie de venir vous parler d'émotions parce que j'ai tellement envie de pouvoir faciliter aussi cette traversée-là avec les émotions qui remontent dans le changement et de vous partager un peu, peut-être un peu aussi une part de moi et de mon histoire par rapport à ça et à ce que moi j'ai traversé pour changer certaines choses et peut-être ça pourra résonner et vous dire que si moi j'ai pu le faire par rapport à ces choses-là, ben, il n'y a rien que vous ne puissiez pas dépasser vous-même dans les émotions, en fait. En fait, pour ceux qui me suivent, vous le savez, l'année dernière, entre 2019 et 2020, j'ai traversé une crise dans ma vie par rapport à faire remonter des mémoires d'abus par mon père, d'abus sexuels par mon père. Et en termes de remontée émotionnelle, là, j'étais assez servie, là, je peux le dire. Et il a fallu gérer ça. Il a fallu gérer ça. Enfin, j'avais toujours le choix. Sauf que ce qui s'est passé quand toute cette intensité est remontée dans ma mémoire, de ma mémoire, de mon corps, suite à cette séance d'hypnose, pour ceux qui le savent, j'en ai déjà parlé. Donc quand la mémoire est revenue, toutes les émotions refoulées avec ça sont remontées. Et c'est aussi ce qui se passe quand on fait un accompagnement transformationnel et qu'on vient bouleverser ses croyances, changer de paradigme par rapport à tout ce qu'on a cru jusqu'à un moment donné. Ça demande euh, ça demande à avoir vraiment, j'en parlais hier, hein, vraiment avoir envie de changer et vraiment choisir que non, les émotions n'auront pas le dessus sur nous en fait. Les émotions, en plus, c'est pas des vilains méchants, les émotions, elles viennent juste nous donner un message et parfois, c'est un message qu'elles nous ont donné il y a très longtemps. Et c'est au moment où on libère les choses que l'émotion, elle revient. Elle a pas forcément, on ne comprend pas pourquoi elle revient à ce moment-là, mais elle se libère du corps. Elle se libère du corps et comme le message n'a pas été entendu, ben, au moment où elle a été émise, elle a été stockée, refoulée dans le corps. Et au moment où ça se libère par un accompagnement, par du yoga, des mouvements du corps, une manipulation par un professionnel euh, du corps, parfois on a tellement l'impression que c'est quelque chose qui est présent dans notre vie là maintenant et qu'il faudrait absolument en faire quelque chose et absolument le régler là tout de suite. Et puis on a tellement été habitué à l'enfuir qu'on a juste envie d'une chose, c'est qu'elle s'en aille en fait. Et pour traverser ces choses-là avec les émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit du dégoût, euh, que ce soit toutes les émotions qui peuvent vous traverser et que vous auriez envie juste d'éteindre en fait, c'est pas la bonne solution pour en finir avec l'émotion. Et déjà, la première chose, c'est de ne pas avoir envie d'en finir avec l'émotion forcément tout de suite en fait. C'est pas l'objectif, c'est pas de vouloir absolument l'éteindre tout de suite parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Pour pouvoir la faire arrêter le plus rapidement possible, le truc, c'est de l'accueillir et de voir qu'est-ce qu'elle est en train de venir nous dire, l'émotion, en fait. C'est quoi qu'elle vient nous dire? C'est juste un messager. C'est pas un truc qui a plus de pouvoir que nous sur nous-mêmes. C'est juste un message. Et parfois, voilà, comme je disais, le message, il vient d'avant. Et, et aussi, c'est de ne pas vouloir mettre ça sur le compte des autres. S'il y a une émotion qui se réveille à l'intérieur, même si ça a été déclenché par quelqu'un ou un moment extérieur, la cause et le message derrière ça, il est jamais, jamais, jamais à l'extérieur. Il est toujours à l'intérieur. Et moi,
Je peux vous partager par rapport à l'inceste que j'ai fait remonter, tout le dégoût que j'ai pu faire remonter de mon corps. J'ai travaillé sur d'autres émotions, la colère, la tristesse, bien en amont, sur d'autres thématiques dans ma vie. Je vais pas euh, me rentrer dans le détail de ça aujourd'hui. Ce qui est vraiment la grosse émotion que j'ai identifiée, bon, bien sûr, il y a eu de la colère, bien sûr, il y a eu de la tristesse, mais j'étais déjà allée bien visiter ces émotions-là auparavant. Mais quand vraiment cette mémoire traumatique est remontée, j'ai vraiment goûté le dégoût dans toute sa splendeur, là, si je peux vraiment le dire comme ça. Coucou, c'est l'accueillir et lui donner de l'amour. Exactement, Nathalie. Oui, c'est se donner, j'allais y venir, se donner beaucoup d'amour dans cette démarche-là, parce que justement, voilà, l'émotion, elle n'est pas due à l'extérieur. L'émotion, et voilà, j'allais parler de dégoût, par exemple. Le dégoût que moi je projetais à l'extérieur à ce moment-là, eh ben, il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai pu vivre et faire remonter tout le dégoût qu'en fait j'avais envers moi-même par rapport à tous les jugements que j'ai portés sur moi-même par rapport à ça, tout ce que j'ai mis sous un couvercle à ce moment-là, tous les points de vue que j'ai achetés, tout ça en fait, ça a créé tellement de dégoût de moi en fait que j'avais pas identifié parce que pendant un temps j'ai mis ça sur le compte de l'extérieur. Et j'ai cru avoir réglé ça, mais on passe toujours d'abord par l'extérieur et ensuite on revient vers l'intérieur. Et c'est obligatoire de revenir vers l'intérieur. Et pour pouvoir le regarder à l'intérieur, comme tu dis Nathalie, c'est vraiment se donner beaucoup d'amour. Parce que pour pouvoir aller regarder à quel point on a été dégoûté de soi à un moment donné, et c'est ok, c'était juste avec les conditionnements du moment, il faut pouvoir se donner beaucoup d'amour en fait. Et c'est vraiment primordial pour que la chose puisse se libérer ensuite et juste de rester avec ça et de dire ok, c'est juste ça. Et c'est pas nous, c'est pas ce que l'on est. Ça n'empêche pas de reconnaître qui l'on est à côté de ça en même temps et d'aller recontacter notre joie, notre essence à côté de ça. Notre émotion, on peut la mettre à l'extérieur et la traiter de l'extérieur et voir qu'est-ce qu'elle vient de dire. Elle ne conditionne pas qui l'on est en fait, l'émotion qui nous traverse à ce moment-là. Et j'insiste, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est tellement indispensable quand on veut se transformer, quand on veut aller vers une autre version de soi, quand on veut vraiment amener du changement dans notre vie. Il y a des émotions qui vont se présenter. Il y a des émotions qui vont se présenter parce que pour aller à une version de nous qu'on ne connaît pas encore, il va falloir lâcher l'ancienne version. Et lâcher l'ancienne version, bah, parfois, ça peut provoquer de la peur. Parfois, ça peut provoquer du dégoût de quand on voit avec quoi on a fonctionné avant, avec notre conscience de maintenant, parce qu'on se juge tellement dans le processus. Et là aussi, c'est se donner beaucoup d'amour pour arrêter de se juger dans le processus et de se juger, de s'être jugé aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, se donner beaucoup d'amour soi-même. Et c'est tellement indispensable dans le processus parce que moi, je vois les personnes que j'accompagne, bien sûr, je suis présente, bien sûr, voilà, l'énergie et tout ce qu'on échange participe à faire remonter les énergies. Et puis après, c'est vraiment chacun, tout l'amour qui va pouvoir se donner parce que moi, je ne vais pas pouvoir faire en sorte que l'émotion, elle parte si vite que ça. Si je peux amener de la conscience, je peux aider à aller amener de la conscience là-dessus, mais il faut qu'on en ait envie en face, il faut que la personne en face, elle en ait envie, qu'elle ait vraiment ce courage-là et cette conscience-là que derrière ça, il y a quelque chose de plus aisé, quelque chose de plus facile, quelque chose de beaucoup plus bienveillant que ce qu'on est en train de vivre là. Parce que quand on est dans quelque chose d'inconfortable, on a l'impression que si on pousse la porte, ça va être encore pire des fois. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Quand on pousse la porte et qu'on s'autorise à aller regarder avec amour ce qu'il y a derrière, eh bien, ça devient beaucoup plus léger derrière. C'est vraiment libérateur, c'est vraiment une clé de liberté personnelle. Donc, voilà, j'avais vraiment à cœur de revenir à ce sujet-là parce que c'est tellement, tellement, tellement indispensable et on a beau être accompagné, c'est tellement euh, une libération pour soi de s'autoriser à comprendre ça, à intégrer ça et, et à faire ce même processus-là pour soi-même au quotidien. Parce que oui, on peut consulter un coach, on peut consulter un thérapeute pour faciliter ces libérations-là. Et moi, je suis ravie de contribuer à ça avec les personnes que j'accompagne parce que ça crée vraiment des choses merveilleuses. Et en même temps, j'encourage toujours, et dans mes programmes, j'encourage vraiment à avoir une démarche personnelle par rapport à ça, à écrire, à regarder vraiment les choses pour soi et à pas se rendre dépendant de quelqu'un d'autre pour régler les choses parce que on est toujours traversé par des choses et si on a la possibilité
de pouvoir aller regarder des choses par soi-même, on se rend libre en fait. Et bien sûr qu'il y a des choses, c'est intéressant d'être accompagné pour ça, parce que parfois c'est intense, parfois on n'arrive pas à retourner dans la conscience parce qu'on est tellement plongé dans notre truc qu'on se dit, tiens, si j'ai un regard extérieur, là ça va aller plus vite, ça va quand même être plus... hello, ça va quand même être plus facile. C'est ok, mais c'est de pas se rendre dépendant de ça, c'est vraiment d'aller comprendre c'est quoi qu'il y a derrière ce processus émotionnel, à quoi ça sert vraiment les émotions, en quoi elles peuvent être nos amis, entre guillemets, et comment on peut remercier pour ces choses qui interviennent dans notre vie, qui nous arrivent et qui viennent nous livrer des messages que nous, on n'a pas perçus différemment en fait. Et en fait, ça devient intense et fort quand on n'a pas voulu le regarder avant. Et c'est comment, même quand le message est fort et très inconfortable, on peut aussi être en gratitude parce que ça montre que il est requis de regarder cette chose-là à ce moment-là. Et c'est merci, en fait, merci d'attirer mon attention vers ça maintenant. C'est quoi qui requiert mon attention? C'est quoi qui requiert mon attention avec ça? Je sais que c'est pas moi. Je sais que ça impacte pas qui je suis, en fait, cette émotion-là, cette colère, cette tristesse, ce dégoût, cette peur, quoi que ce soit comme émotion qui traverse inconfortable à ce moment-là. Je sais que c'est pas moi. Je sais que le pouvoir, la possibilité de switcher ça si je vais mettre de la conscience là-dessus. L'émotion, c'est, quelle que soit son intensité, elle invite à aller mettre de la conscience sur les choses, mais parfois on est tellement inconfortable qu'on a juste envie de remettre le couvercle là-dessus et de faire en sorte que ça s'arrête. Et c'est là où on peut révéler toute notre force et toute notre puissance en disant non, cette fois-ci, je ne remettrai pas le couvercle là-dessus. Cette fois-ci, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière parce que j'ai pas envie de continuer à ce que ce truc-là revienne en permanence. Bien sûr, il y aura toujours des choses qui reviendront pour certaines choses. On peut toujours aller regarder des choses. Il y a toujours des choses qui vont nous déclencher, mais au fur et à mesure, ça va être beaucoup moins intense. Et même si c'est intense, on aura la conscience et la conscience du processus pour aller changer ça plus rapidement, en fait. Et le truc, c'est combien de temps est-ce que vous avez envie de rester dans cette situation-là? Combien de temps on a envie de rester dans cette situation-là? Et quelle est la valeur de rester dans ces émotions-là? Euh, pour vous reprendre mon exemple à moi, bien sûr, je suis tombée aussi dans le statut de la victime parce qu'il y a une part de moi qui avait tellement besoin que je lui donne de l'amour à ce moment-là. Et donc, la victime s'est manifestée. Et ce qui s'est passé dans l'incarnation, dans le corps, était vraiment horrible. Et en même temps, quoi qu'on vive d'horrible, ne pas m'autoriser à sortir de ce statut de victime-là, je me coinçais totalement en fait. J'aurais pu rester toute ma vie dans le statut de victime si j'avais voulu, là. C'est pas le choix que j'ai fait. J'ai choisi de sortir de ça avec quelque chose d'aussi atroce que d'avoir été violée par son père. Je le dis parce qu'au moins, comme ça prend tout son sens. C'est de dire que vraiment, il n'y a rien qu'on puisse pas changer. Et moi, un jour, j'ai juste choisi, j'ai dit non, je vais pas rester dans le statut de victime-là parce que c'est pas la clé pour moi sortir de ça. La clé pour moi sortir de ça, c'est de reconnaître que j'ai une part de co-création dans ce qui s'est passé. Et aussi dégueulasse que ça puisse paraître, aussi dégoûtant que ça puisse paraître, eh ben, je suis allée accepter ça de moi. Je suis allée me donner beaucoup d'amour pour ça. Je suis allée regarder les choses en face. Je suis allée voir partout où je me jugeais pour ça, partout où ceci ou cela. Et c'est pas dans le sens, il n'y a pas d'histoire de syndrome de truc du père ou quoi, hein. Je suis pas là-dedans du tout. C'est juste que pour moi, c'est la clé de reconnaître qu'on est co-créateur de tout ce qui nous arrive dans notre vie, même les choses les plus atroces, même les choses les plus ignobles. C'est la seule manière que je connaisse aujourd'hui de retrouver notre pouvoir vraiment sur tout ce qui se passe dans notre vie. C'est la seule que je connaisse. Si vous en avez d'autres, il n'y a pas de problème, je suis preneuse, mais moi, c'est la seule que j'ai trouvée. Et donc, c'est vers là que j'emmène toutes les personnes que j'accompagne, c'est à reconnaître leur responsabilité de co-création de tout, de leur vie, même le plus dégueulasse. Et oui, ça va susciter du dégoût, oui, il y a du dégoût qui va se manifester à un moment donné, et c'est comment est-ce que j'accueille ça, comment est-ce que je me donne beaucoup d'amour là-dedans, parce que quel que soit ce qu'on ait traversé, c'est parce qu'on rend les choses tellement significatives qu'il y a ça qui se crée et qu'il y a ça qui se cristallise à l'intérieur et qu'il y a ça qui ressort au moment de la libération. Bravo, merci Zora. Oui, merci. Et en même temps, je le dis pas là vraiment pour ça. Je te remercie beaucoup, Zora. Mais c'est pas le but de ma démarche, c'est pas d'avoir des merci, des bravos, etc. C'est vraiment de, de, comment dire, que ça infuse en fait. Parce que si je vous dis, si je dis pour transmuter les émotions, faut faire ça, 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 ben je suis comme en train de vous dire
quoi faire là avec ce qui vous arrive et ça va pas forcément tilter. Mais si moi je vous partage comment moi j'ai transmuté des trucs et comment j'ai pu changer ma vie avec même un truc vraiment ignoble qui est arrivé dans ma vie, eh ben ça peut vraiment impacter parce que si moi je l'ai fait et si moi je suis allée au-delà de ça et si moi aujourd'hui je peux avoir ben, une aisance dans mes relations avec les hommes ou en tout cas de plus en plus, euh, eh ben tout est possible en fait. Je veux dire, c'est quand même le truc de la petite fille qui est volée par son père. Je pense que c'est un des trucs les plus atroces qu'on peut vivre dans une vie, hein, tant qu'on est en vie. Enfin, après, il y a des tas de trucs ignobles qui arrivent à tout le monde. On peut arriver avec des tas de bagages, des tas de trucs atroces. Mais il y a rien qui peut nous empêcher de sortir du statut de victime, en fait, à un moment donné, si on l'a choisi. C'est juste un choix, en fait. Mais rester dans le statut de victime, ça nous rend pas libre. Ça nous rend pas libre. Et moi, c'est pas je ne vais pas encourager le statut de victime. Oui, je vais apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans mes échanges avec mes clientes et toutes les personnes que j'accompagne. Et ici aussi, je vous en envoie aussi beaucoup à travers tout ce que je vous partage. Mais je ne vais jamais encourager à rester là-dedans et à vous dire ah, viens, ma pauvre, c'est terrible, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Mais si tu as choisi aujourd'hui d'être là avec moi, ben, c'est que ton âme, quelque part, ton être, ton âme est allé chercher autre chose. Parce que moi, c'est pas ça que je vibre aujourd'hui. Moi, je vibre, je reprends le pouvoir sur tout ça, je retrouve ma responsabilité là-dedans et je me donne beaucoup d'amour pour aller au-delà de tous les jugements de moi que je peux avoir sur tout ce que j'ai pu créer dans ma vie. Et j'arrête de rendre ça si significatif, comme ça descend en pression. Et si c'était juste un jeu, et oui, il y a des choses parfois, ça paraît ignoble, mais si c'était juste une illusion, tout ça, et que du coup, reconnaître qu'on a pu créer tout ça, ça rend tellement puissant pour aller créer tellement d'autres choses ensuite. Je regarde vos commentaires. Nathalie, je trouve que ce qui est le plus, c'est ça, justement, se dire que l'on est co-créateur. Oui, dur, le plus dur, ok. Oui, oui, c'est vraiment dur. Mais c'est vraiment dur parce que on juge les situations et à travers ça, on se juge soi-même, en fait. Et c'est là la clé. C'est, on est notre société, l'ère dans laquelle on vit est tellement empreinte de jugement. On s'en rend pas compte, mais il y a du jugement dans tous les sens. Et on se juge tellement soi-même. Et souvent, on repère facilement le jugement chez l'autre, mais on a plus de difficultés à aller voir le jugement en soi. Et reconnaître notre part co-créatrice dans ce qui nous arrive, c'est aller au-delà du jugement de soi en fait. Parce que tant qu'on se juge qu'on est capable de se juger si fort et de juger si fort les situations qu'on a vécues comme étant horribles, dégueulasses, infâmes, quelque chose qui aurait jamais dû exister, etc., etc., qu'on ne donne pas le droit d'avoir existé à ça et qu'on ne se donne pas le droit d'avoir fait ça de cette manière, d'avoir co-créé ça de cette manière. Tout ce qui m'est arrivé, si ça m'était pas arrivé, je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'aurais la conscience que j'ai aujourd'hui et de pouvoir vous faire tous les partages que je vous fais aujourd'hui. Je suis pas sûre que je serais capable de faciliter autant de personnes et aussi profondément la vie des gens à travers mes accompagnements et de vivre ce que je vis aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu là. Donc c'est juste parfait. Et à aucun moment j'ai envie de refaire l'histoire parce que l'histoire elle est passée, c'est fait, c'est fait. Et c'est aussi en passant par cette étape de reconnaissance de la co-création des choses que on peut s'autoriser ça, se faire ce cadeau de ça, et puis arrêter du coup d'être l'effet du passé dans notre vie et vraiment pouvoir dire ok, ça c'est ok, j'accepte ce qui est arrivé, j'étais co-créatrice de ça, maintenant je peux passer à autre chose, ok, mais c'est génial, quelle merveilleuse créatrice j'ai été ici, même pour créer de la merde, qu'est-ce que je peux créer maintenant de tellement magnifique, parce que si j'ai pu moi-même être co-créatrice d'un truc comme ça, mais qu'est-ce que je peux créer au-delà de tout ce qui est imaginable, et c'est ça qui rend puissant. Parce que ça nous rend notre puissance créatrice, en fait. Notre puissance créatrice souveraine. Et après, on a le choix. Et il peut y avoir aussi, à ce moment-là, au-delà du jugement et du dégoût de soi, du jugement de soi, aussi la peur de pouvoir recréer, en reconnaissant cette puissance-là, recréer quelque chose de dégueu, là, de quelque chose qui ne nous conviendrait pas. Sauf que c'est aussi d'actualiser à ce moment-là qu'on n'est plus la personne qu'on était à ce moment-là, qu'on est beaucoup plus conscient, consciente, parce que si on est capable de faire cette démarche-là, de reconnaître la co-création de tout ce qu'on a créé dans notre vie, c'est qu'il s'en est passé depuis, c'est qu'on a changé depuis, et c'est certainement pas ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est aussi avoir confiance en ça, avoir confiance en nous-mêmes, dans ce qu'on est au plus profond de nous, que c'était certainement pas notre préférence à ce moment-là, quand on a choisi de co-créer ça,
de, de voir l'impact, en tout cas à travers les jugements, etc. Parce que à ce moment-là, il y avait autre chose qui se jouait. Et c'est de voir à quel point ça rentre dans quelque chose de plus grand que ça. Et en se reconnaissant soi co-créateur, je regarde vos commentaires dans un instant, en se reconnaissant soi co-créateur de toutes ces choses-là, et en allant au-delà du jugement de soi, et en allant au-delà de tout ça, mais à tel point, c'est tellement au-delà de juste sa propre personne, mais c'est à quel point ça change pour tout le monde en fait. Parce que si tout le monde s'autorisait aujourd'hui à aller au-delà des jugements sur ce qu'il a créé et à reconnaître sa puissance de co-création de tout dans sa vie, mais à quel point on serait tous plus puissants et on s'autoriserait tous plus à offrir ce qu'on a vraiment à offrir au monde, en fait. Donc, c'est à quel point ça va au-delà de nous-mêmes et de savoir si oui ou non on veut bien reconnaître ce truc de co-création ou pas. En fait, quand on se connecte à ça, moi, quand je me connecte à ça, je me dis, mais bien sûr que je peux en parler dans mes lives de ce qui m'est arrivé et bien sûr que vraiment je suis, comment dire, que je suis prête à être de plus en plus vulnérable avec tout ça parce que je sais à quel point ça impacte aussi au-delà de juste ma propre personne, en fait, ça impacte le monde parce que pendant des années, des années, des années, toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on a pu vivre, que ce soit ben, moi l'inceste ou d'autres choses que d'autres personnes ont pu vivre, c'est tellement, ça a tellement été passé à couvert et ou tellement mis sous le coup de trucs vraiment énormes euh, qui, dont on ne pourrait pas se libérer de toute sa vie, là, qu'on devrait vivre avec ça toute sa vie. Moi, j'ai entendu ça par rapport au deuil, en allant voir le film Et je choisis de vivre, à quel point toute l'assemblée était d'accord avec le fait que le deuil, on s'en remet jamais. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça, parce que j'ai vécu aussi le suicide de mon père, là, avant de savoir, de remonter les mémoires de ce qui s'était passé. Et oui, j'ai traversé des périodes difficiles, mais ce que ça m'a permis, déjà ça m'a permis l'ouverture de conscience, parce qu'à partir de là, je me suis dit, mais ça m'a vraiment fait beaucoup m'interroger sur la vie, la mort, etc. Et je me suis dit, mais en fait, je vais tout faire en fait dans ma vie pour ne pas être amenée à vouloir quitter la vie en fait. Et à l'époque, je pense que je portais beaucoup de jugement sur le suicide. Depuis, ça a beaucoup changé. Et parce que j'ai évolué aussi, et puis j'ai pu plus comprendre peut-être ce qui peut être là, et puis accepter aussi les choix de chacun. Mais en fait, ça a déclenché tout un tas de choses, et où je voulais en venir avec ça, c'était que par rapport au deuil, mais bien sûr qu'on peut en sortir du deuil, et bien sûr qu'on peut aller au-delà du deuil. C'est que des choix, en fait, c'est que des choix, c'est juste quelle signification on donne à la mort, quelle signification on donne à ce qui nous est arrivé. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'importance dans l'incarnation pour nous, pour notre corps, pour ce qu'on a vécu à ce moment-là. Justement, il y a toute cette démarche-là d'amour envers soi-même, comme tu le disais Nathalie tout à l'heure, à faire pour arriver ensuite, bien sûr, et à être, comment dire, en transparence avec ça, à pas être impacté par ça, en fait, euh, et à que ce soit juste un fait dans la vie, en fait, que ça devienne quelque chose qui puisse être, voilà, dont on puisse parler librement sans que ça déclenche encore de l'émotion. Moi aussi, j'ai été violée par mon père et mon parrain, mais je n'arrive pas à voir dans quoi j'ai été co-créateur. C'est pas, c'est pas évident en fait, et c'est vraiment, c'est pas évident parce que ça demande vraiment, euh, ça demande vraiment beaucoup de vulnérabilité envers soi-même, et c'est un niveau au-delà de. Bon, moi par exemple, pour être tout à fait cash avec vous, comme ça ce sera fait, ce sera dit. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai reconnu à quel point j'avais pu avoir du plaisir au début de ce qui a pu se passer en fait. Parce que l'enfant, avec le corps, il est dans l'innocence en fait. Et, et en fait, les corps, ils n'ont pas de point de vue sur ce qui se passe. Ça peut être hyper dur à entendre parce que, et j'ai pas envie d'entrer dans un débat où on pourrait mésentendre ce que j'ai envie de dire là, mais moi j'ai pu reconnaître et faire remonter la mémoire que, à un moment donné, oui, l'enfant que j'étais a pu éprouver du plaisir avant, bien sûr que ça tourne à quelque chose d'effroyable. Et en fait, c'est encore au-delà de ça, parce que ça, c'est aller reconnaître aussi tout ça, et à quel point on met tout sur le. Après, on peut vraiment
Enfin voilà, c'est tellement facile de dire les hommes ceci, les hommes cela, mais en même temps, moi j'ai été beaucoup accompagnée par l'énergie de Marie-Madeleine pendant ces 2 années. Et c'est aussi reconnaître à quel point la sexualité, il y a tellement de tabous dessus, il y a tellement de choses. Bien sûr, je suis pas du tout en train d'aller contredire le côté effroyable de l'acte qui a pu arriver à ce moment-là, parce que les émotions, elles sont ancrées et moi, je les ai revécues. Donc, euh, jamais, 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 je viendrai diminuer ce qui a été là. Euh, Simplement, il y a tellement, tellement de travail à faire dans notre société vis-à-vis de la sexualité et la co-création de tout ça, au-delà de ça, moi j'ai pu la comprendre, on va dire, quand j'ai écouté, en fait, j'ai entendu un partage de Minagol par rapport à sa famille, à ce qu'elle avait vécu avec donc Minagol qui est une personne qui facilite des classes d'Access Consciousness et qui fait des conférences, des classes et elle intervient assez régulièrement, on la trouve sur YouTube et les réseaux sociaux. Et j'ai donc entendu une de ses vidéos et ce qui lui est arrivé, c'est que son mari s'est brûlé dans sa maison avec ses enfants. Donc ça, c'est son parcours à elle, le chemin qu'elle a eu à faire avec ça. Et en fait, j'écoutais un moment une vidéo où, à un moment donné, quand elle a eu fait suffisamment de chemin avec ça, elle a, euh, elle a organisé une fête pour ses enfants euh, qu'elle n'avait pas refait depuis des années. Et en fait, lors de cette fête, elle a regardé une photo de son mari, je crois, ou je ne sais pas si c'est passé exactement comme ça, mais en tout cas, elle a eu ces mots-là envers son mari quand elle a vu tout ce elle avait créé en rapport avec la conscience et toutes les personnes qu'elle facilitait, tous les gens qu'elle pouvait aider dans le monde aujourd'hui. Elle a dit envers son mari, elle a dit merci de m'avoir aidé à co-créer tout ça. Et là, il s'est passé quelque chose en moi, il y a un truc vraiment qui a lâché et j'ai compris en fait. Alors, je dis pas que ça doit résonner pour tout le monde, mais en tout cas, ça a vraiment résonné en moi à ce moment-là. Déjà, je savais que son suicide, ça avait vraiment été une contribution pour moi accéder à la conscience. Euh, et ça aussi, ensuite, j'ai aussi pu, le viol, l'inceste, le, vraiment percevoir toute la contribution, entre guillemets, en termes de conscience que ça apporte, et puis aussi, surtout, de partager ça et de sortir de ça et de se libérer de ça, à quel point on peut aussi impacter le monde en montrant ça, en montrant qu'on n'est pas obligé de rester dans le trauma, qu'on n'est pas obligé de rester dans le passé, aussi traumatisant a-t-il pu être, et qu'on peut vraiment sortir de ça. Et moi, aujourd'hui, je trouve l'intérêt de ça à partager ça parce que il y a tellement, tellement de situations traumatisantes que chacun peut vivre. Ça peut être le viol, ça peut être tout un tas de choses. Il y a des personnes qui subissent des violences, qui sont battues. Il y a des personnes qui vivent, je ne sais pas, l'alcoolisme de leurs parents, qui ont vécu ou qui le vivent peut-être même encore. Enfin, il y en a certainement qui le vivent encore. Et puis voilà, on a entendu tellement de choses avec l'année dernière, les confinements et tout ce que des familles, certains enfants peuvent vivre dans des familles. Donc c'est comment on peut aller au-delà de ça et qu'on n'est pas obligé de rester une victime dans tout ça en fait. Et la co-création au-delà de ça, c'est en fonction des croyances de chacun, bien sûr, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de venir incarner ça? Qu'est-ce qui fait que si on croit au fait qu'on a choisi à quel endroit, avec quelle famille, à quel moment on venait s'incarner, euh, eh bien, on sait en fait qu'on a choisi de passer quelque part par là et que c'est pas pour rien non plus en fait. Et donc pour moi, garder le silence là-dessus et rester dans le statut de victime, c'était pas la meilleure contribution que je pouvais être par rapport au fait d'avoir vécu ça. Ok, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Donc pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre le message qu'on n'est pas obligé de rester traumatisé par ça. On peut avoir une sexualité épanouie, on peut dire à l'autre nos préférences, on peut dire non quand on n'a pas envie, on n'est pas obligé de rester traumatisé en disant ben voilà. On peut aussi, ça aussi je l'ai reconnu, prendre ça comme excuse alors que juste bah là j'ai pas envie quoi, là j'ai pas envie et juste c'est faire tomber les mœurs par rapport à la sexualité, à tout ça, changer vraiment de paradigme par rapport à tout ça. Moi aujourd'hui c'est vraiment ce que je vois de contribution par rapport à ça et et c'est en tout cas, alors on y croit ou on n'y croit pas à cette vision qu'on est venu et qu'on a choisi ça. En tout cas, comme je le répète, euh, je l'ai déjà dit au début de ce live, moi c'est euh, la seule vision qui est contributive pour moi sortir de ça. Et par rapport aux personnes que je suis
et à tout ce qu'elles ont vécu. Toutes les personnes qui réussissent aussi, il y en a beaucoup qui ont traversé des choses horribles et qui sont allées rechercher ce pouvoir-là créatrice et de voir qu'on crée vraiment tout dans notre vie. Donc je n'invente pas non plus ça. On est des tas à partager ça. Et si vous... Et une coach que je suis, et en ce moment j'écoutais un call d'elle cette nuit parce qu'elle est au Canada, Mélanie Anleyer, elle le redisait très bien dans son live de cette nuit, c'était que en fait, écoutez toutes les personnes que vous suivez qui ont réussi, qui sont allées loin dans leur vie, il y a toujours, elles vous racontent toutes dans leur histoire un moment où elles ont choisi d'eux, où elles ont décidé d'eux. C'est elles, par leur puissance, qui ont fait changer le cours de leur vie en fait. Et, et en fait, ça c'est vraiment, c'est là où on voit que c'est pas juste une lubie, un truc que oui, moi peut-être je pourrais partager de ma vision des choses. Non, on est énormément à partager ça. Tous les gens qui changeons notre vie, on, on dit tous la même chose, que c'est un moment donné où on reconnaît, on passe par reconnaître la puissance de création et notre co-création dans tout ce qui se passe en nous pour pouvoir créer ce qu'on veut ensuite. Et c'est comme une étape indispensable là, parce que on peut reconnaître qu'on est créateur dans les trucs qui sont cool pour nous, mais si on ne le reconnaît pas dans les trucs qui n'ont pas été cool, ben on se coupe d'une part de notre puissance et on se rend l'effet des autres, des événements, des choses, on se rend victime dans cette sphère-là, dans ces sphères-là de nos vies, et donc on n'est pas totalement vraiment maître de nos vies à ce niveau-là en fait. Et ça demande vraiment du courage, ça demande vraiment énormément, comme tu disais Nathalie tout à l'heure, d'amour envers soi-même, pour aller regarder tout ça, d'amour envers soi et de non-jugement, de bienveillance en fait, de juste accueillir. Oh, ok, j'ai fait ça, et puis sans le rendre significatif, sans être dans la polarité de c'est bien ou c'est pas bien, juste le regarder comme un truc qui est arrivé et juste reconnaître ça et se dire, ok, mais si j'ai créé ça, mais qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Parce que ça, c'est clair que c'est pas ma préférence, donc je vais pas retourner vers ça. Mais si j'ai ce pouvoir de création-là, qu'est-ce que je peux créer d'énorme dans ma vie? Et moi, ça m'allume vraiment, ça m'anime vraiment de permettre aux personnes de traverser ça et d'aller reconnecter ça. Par contre, parfois, effectivement, c'est hyper inconfortable et ça, je le reconnais totalement parce que ça a été hyper inconfortable pour moi, mais c'est ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui aussi parce que si on peut réduire cette période d'inconfort en mettant de la conscience plus rapidement sur les choses, en amenant au non-jugement, à la bienveillance de soi, eh bien, ça passe quand même beaucoup plus rapidement. Et c'est un choix de chacun. On peut choisir de rester, comme moi j'ai déjà partagé dans mes lives, quand c'est remonté, j'ai choisi de me rouler dedans pendant des mois. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas une contribution pour moi. C'était pas. Je suis allée accueillir ce qu'il y avait à accueillir. Oui, je me suis donné de l'amour. Oui, je me suis retirée. J'ai médité. Je me suis donné l'amour qu'il fallait et ça a pris le temps qu'il fallait. Mais si aujourd'hui on peut faciliter ça pour éviter justement toute cette période d'inconscience en fait qui fait qu'on reste coincé dans les choses et que des êtres peuvent choisir justement de changer ça plus rapidement que ce qu'elles pourraient se rouler dedans pendant des temps indéfinis là, ben moi, je suis partante pour ça en fait. Je suis partante pour accompagner vers ça. Mais je peux rien faire toute seule en fait. Ce que je partageais avec une cliente aujourd'hui qui est vraiment dans un inconfort et vraiment, 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 j'honore ses choix. J'admire ses choix, j'admire sa volonté de changer sa vie parce que je sais parfois par quoi ça fait passer et que c'est pas tout le temps confortable en fait et qu'il y a des choses vraiment burk et, et donc j'admire beaucoup ça et donc moi ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner là-dedans mais ça se fait pas seul en fait et c'est vraiment voilà à se donner beaucoup d'amour à soi-même et, et voilà. Et donc, c'est vrai, j'avais envie de retémoigner de ça parce que il y a vraiment rien, il y a vraiment rien que vous puissiez pas traverser, échanger et transmuter en fait. À mon sens, il y a vraiment rien. Et j'ai vraiment cette foi-là et, et, et c'est ce qui fait aussi que c'est puissant dans mes accompagnements parce que quel que soit ce qu'on échange avec les gens, s'ils sont prêts à aller voir ce qu'il y a derrière et à reconnecter par contre à la joie, et vraiment si c'est un choix de leur part, eh ben on y va quoi. Et parce qu'il n'y a rien qui est impossible, il n'y a rien qu'on puisse pas changer. Et aujourd'hui, ça, j'en suis tellement convaincue. J'ai, dans une première partie de ma vie, vraiment, je créais ce que je voulais. Je suis allée, voilà, je suis devenue menuisier alors que c'était improbable pour une femme.
J'ai pris la gestion d'un gîte et de chambres d'hôtes dans un village perché où il y avait que moi qui vivais et le berger à côté. Je vivais seule. Tout le monde se demandait comment je pouvais faire ça, etc. Moi, c'était normal pour moi. Et en fait, à chaque fois que des personnes, je reconnaissais pas cette puissance-là, en fait. Ce pouvoir créateur-là, de créer vraiment de la magie, des choses vraiment extraordinaires dans ma vie. Vraiment, l'endroit était paradisiaque. Et quand les gens me disaient, c'est génial ce qui t'arrive, etc., mais quelle chance, etc., moi, j'étais pas en mesure d'accueillir l'inconfort des gens et l'interrogation des gens. Et j'aurais pas pu à l'époque faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'étais pas capable de comprendre les gens. Ce qui a fait que maintenant je suis capable de comprendre les gens, c'est que j'ai traversé tout ce down-là. Je suis allée reconnecter vraiment avec l'inconscience totale là, et les profondeurs totales et des émotions et une estime de moi vraiment tellement basse et une confiance en moi tellement basse à travers des expériences de vie. C'est pas pour me plaindre là, mais c'est juste pour vous montrer ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de comprendre par quoi on peut passer, parce que je suis allée moi-même aussi repasser par tout ça, parce que quand tout allait bien, que je vivais dans mon super truc paradisiaque et que je manifestais à moitié sans m'en rendre compte des trucs absolument géniaux, ben, quand les gens me disaient «Ah mais j'aimerais tellement...» j'étais pas capable d'accueillir la vérité de l'autre et ce qui faisait que l'autre était pas capable. Pour moi, ça paraissait normal en fait. Ben oui, en fait, on peut vraiment tout est possible en fait, t'as qu'à le choisir. Mais en fait, juste dire à la personne t'as qu'à le choisir, parfois ça suffit pas en fait. Donc même si c'est réellement ça, dans l'absolu c'est ça, sauf que eh ben, ça va demander de la conscience, à mettre de la conscience sur tellement, tellement de choses pour reconnaître cette puissance du choix créateur souverain qu'on a en fait. Et voilà. Merci, merci Nathalie pour tes partages et pour ta présence. Damien, waouh, tu es merveilleuse. Merci Damien. Encore une fois, c'est pas pour ça que je le fais. Ça me touche, hein, bien sûr, ça vient toucher l'humaine en moi. Mais c'est vraiment pour partager et pour montrer ce qui est possible en fait et que vraiment il y a vraiment rien qu'on puisse pas changer. Si je le fais aujourd'hui, si je partage tout ça et que je continuerai à le partager, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour ça. C'est vraiment pour être ce témoignage-là sur pattes, qu'il y a vraiment rien qu'on puisse pas changer, qu'il y a vraiment aucun domaine dans notre vie avec lequel on ne peut pas retrouver de l'aisance aussi intense et aussi dégueulasse qu'aient pu être les expériences dans notre vie. Ça, pour moi, j'en suis convaincue aujourd'hui. Voilà, c'était un peu le message que j'avais envie de faire passer. Euh, je vais retourner à la préparation de mon live de ce soir dans Magic Creation. Il y a aussi Objectif Vulnérabilité Absolue qui commence la semaine prochaine où justement, voilà, j'ai aussi continué à travailler sur le programme hier et je suis tellement, tellement heureuse. On va jouer aussi avec la vulnérabilité justement pour aller faire baisser la signification qu'on met sur les choses, faire baisser le jugement de soi, pour s'autoriser à regarder des choses de soi vraiment juste comme elles sont et avec tout plein d'amour et de la joie et se libérer vraiment parce que la vérité c'est que quand on s'autorise à être vulnérable envers soi-même, quand on s'autorise à aller regarder ce qu'on n'a jamais vraiment osé regarder, ça amène tellement, tellement de liberté. Je vous assure vraiment, c'est un cadeau inestimable à se faire. Et vraiment, le programme, je ne sais plus à combien il est, parce que depuis la rentrée, je crois qu'il est à 444 euros. C'est vraiment cadeau, parce que ça, c'est pour toute la vie. En plus, le programme, il est accessible à vie, donc à chaque niveau de vulnérabilité où vous aurez envie d'aller, eh ben, vous pourrez retourner et vous pourrez voilà, re-regarder tout ça. Et voilà, on va jouer, on va y aller dans la bienveillance, dans l'amour, dans le fun. Et c'est tellement, tellement, tellement un cadeau à se faire pour soi. Et en plus, quand soi-même, on s'autorise à être vulnérable envers soi-même, et moi j'accompagne aussi beaucoup d'accompagnants, c'est tellement un cadeau aussi pour toutes les personnes qu'on accompagne ensuite parce que on est un exemple, on incarne vraiment ça et on invite les gens à plus se confier à nous aussi, à plus se rendre vulnérables envers nous-mêmes. Moi, j'ai tellement, tellement de reconnaissance envers toutes les personnes qui osent se livrer à moi. J'ai des tas de personnes qui me disent, je te parle de choses que j'ai jamais osé dire à personne ou vraiment à très très peu de monde. Et je suis tellement honorée de ça parce on peut se permettre, à partir du moment où on ose dire les choses, on peut se permettre d'aller les nettoyer, d'aller les transmuter, d'aller transformer les croyances autour de ça, mais tant qu'on ne s'autorise pas à le dire, tant qu'on ne s'autorise pas à le faire sortir, ben oui, il y a l'énergie, mais tellement faire sortir les mots, mettre des mots sur les choses, c'est tellement libérateur aussi. Oui, je sais, et c'est cela que je trouve merveilleux. Joli message. Merci à toi, Damien. Merci tellement, tellement. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. Je vous dis à très vite pour
pour un prochain live avec joie. Et si le cœur vous en dit, de rejoindre Objectif Vulnérabilité Absolue. Si vous avez envie de vous faire ce cadeau-là, d'être plus vulnérable envers vous-même et d'être encore plus libre envers vous-même, eh bien, ce sera avec joie que je vous accompagnerai dans ce processus-là, à travers ce programme-là. Je vous remets les liens si vous êtes curieux, curieuse, et à très vite. Bye bye.